Ouh là 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 là, comment vous décrire mon rapport à TFN? Disons que j'ai tellement grandi à ses côtés qu'il est comme un proche, un ami, un membre de la famille. Ma famille d'ailleurs l'aime tellement que si vous osez dire que vous ne connaissez pas, ou pire, que vous n'aimez pas, on risque de vous regarder bizarrement. Aujourd'hui, on s'intéresse à une chanson qui décrit assez bien le style de Stephen, à la fois de par sa complexité que par ses multiples références. Je parle bien entendu de Lorelai. Lorelai Sebastuccia. Mais avant toute chose, on va s'intéresser à qui est Lorelai. Lorelai en France est surtout connu pour être un poème de Guillaume Apollinaire, poème tiré du recueil Alcool. Et ça, c'est à lire. Mais genre, vraiment. Ce poème est lui-même tiré d'un mythe allemand, le mythe de la sirène Lorelai qui, du haut de son rocher, au-dessus du Rhin, chante d'une voix envoûtante. Une voix si envoûtante que les marins ébahis, tant par la beauté de sa voix que de son physique, se laissent dériver. Les bateaux chavirent et les marins se noient. La Lorelai de Stephen est également une déesse de l'amour à sa façon, même si elle est assez différente. Pour voir ça, on va s'attaquer aux paroles de la chanson. Dans le premier couplet, on répond aux questions où, qui, quoi. Pour le où, nous sommes dans un hôtel où on fréquente les prostituées. Un quart d'heure, c'est à peu près le temps d'une passe. Et donc, clairement, personne ne dort dans cet hôtel. C'est une maison close. Le contexte est assez spécial. Intéressons-nous à cette phrase. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal. Déjà, il faut savoir que le chacal est une métaphore récurrente dans la chanson de Stephen. C'est comme une deuxième personnalité très sombre qu'il faut apprivoiser. Ici, la tristesse de Lorelai ne le touche même pas. On peut même se dire, en s'aidant de la suite de la chanson, qu'elle est heureuse de le voir. Et pour preuve, elle lui dit « Reprends ton fric, aujourd'hui c'est gratuit ». Pas de doute, ils se connaissent. C'est un habitué. Cela explique l'extra-balle et le remettre à zéro, comme on a vu précédemment. Il y a dans leur relation comme une sorte d'éternel recommencement, comme un jeu. Ils font leur affaire, puis recommencent plus tard, comme dans un cycle sans fin. Et cela décrit donc bien la situation de Lorelai qui enchaîne les passes de façon répétitive et monotone. Mais elle va nous en dire un peu plus à son sujet elle-même dans le deuxième couplet. Dans ce couplet, elle parle beaucoup, et ses paroles renvoient à ses origines mythologiques. Dans ce couplet, elle va comparer son passé à celui d'un feu follet. Les feux follets sont soit des esprits qui brûlent dans les ardeurs de l'enfer, soit des esprits qui se plaisent à égarer les voyageurs afin qu'ils meurent. Mais ce qui est important, c'est que son interlocuteur lui rappelle ses amants perdus dans la tempête. Cela peut avoir plusieurs sens. Déjà que Stephen est complètement perdu en amour, mais surtout, et il faut se souvenir, que ceux qui sombrent dans la tempête sont ceux qui tombent sous le charme de Lorelai. Mais le dernier vers laisse planer un doute. Reviens jouir mon amour dans ma bouche agonie. Au-delà de la belle façon de décrire la fellation, on voit qu'en chaque fin de couplet, Lorelai cherche encore à conquérir le narrateur. D'abord en ne le faisant pas payer, et là en le... Vous l'avez, hein? Oui. De plus, elle insiste, revient et répétée 3 fois. Elle cherche à le retenir. Elle cherche à prolonger le moment un maximum. Le troisième couplet est celui de l'espoir après l'amour. On retrouve encore cette image du blues qui évolue au fur et à mesure de la chanson. On passe de mon blues à ton blues à le blues. On passe donc par une phase égocentrée à une phase d'écoute pour finir sur une phase d'union. C'est clair, ils sont maintenant à cœur ouvert l'un pour l'autre. Stephen a déjà succombé au charme de Lorelai, et c'est maintenant à son tour de la séduire. Et pour ça, que va-t-il lui promettre? L'orgasme. Cette métaphore de l'orgasme est très belle, et elle l'est d'autant plus que le plaisir sexuel réciproque est peu commun dans la prostitution. Et Stephen termine la chanson sur une superbe promesse à Lorelai, celle de l'enlever de tout ça. Ici, l'albatros fait référence au poème du même titre de Baudelaire. L'albatros est le symbole d'un détachement du monde matériel, car il est victime d'exclusion et d'inadaptation. Ici, Stephen et Lorelai sont comme des albatros.
mais avec un rêve commun, celui d'une vie meilleure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, vous avez forcément un copain, une copine, une tante ou une cousine qui aimerait voir ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, et je vous cache pas que dès la prochaine vidéo, on aura sans doute un nouveau format qui va sortir, je vous en dis pas plus, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas.